And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le silence pourrait être plus qu'une simple absence de son. La tête dans le cerveau. Pour notre cerveau, qu'est-ce que le silence ? Est-ce seulement une pause entre deux sons ? Ou au contraire, est-ce une réelle stimulation en elle-même ? En d'autres termes, déduit-on la présence du silence ou l'entendons-nous ? C'est pour tenter de trancher entre le fait de savoir si le silence peut être considéré comme une réelle perception ou à l'inverse comme une simple absence de stimulation que des chercheurs de l'université Johns Hopkins de Baltimore ont mené une étude. Pour leurs travaux, les scientifiques ont utilisé des illusions sonores. En effet, dans certains cas, la présentation de sons peut altérer notre perception du temps écoulé. Par exemple, dans l'illusion nommée One is More, un seul son continu sera en moyenne évalué comme durant plus longtemps que la succession de deux sons identiques plus courts, alors même que, dans les deux cas, la durée totale d'écoute aura été identique. Mais dans cette étude, au lieu d'utiliser des sons dans les illusions sonores, les scientifiques ont utilisé des silences. Ainsi, ils ont analysé si l'altération de la perception du temps liée au son dans les illusions sonores pouvait également se retrouver avec des silences, ce qui pourrait indiquer que le cerveau traiterait le silence de manière comparable à un son. Dans l'illusion sonore One is More, les scientifiques ont ainsi évalué si un seul silence continu était perçu comme plus long que la succession de deux silences. Silence qui, dans les deux conditions, durait exactement le même temps au total. En remplaçant les sons par des silences dans 3 types d'illusions sonores différentes et en analysant les réponses de près d'1 millier de participants, les résultats de cette étude mettent en évidence que le silence semble altérer les perceptions de manière similaire à ce que font les sons. Autrement dit, par certains aspects, notre cerveau semble traiter les moments de silence de la même manière qu'il traite les sons. Le silence serait ainsi réellement, activement perçu et non simplement passivement déduit. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus dans des contextes plus divers et avec des mesures plus spécifiques, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent à plus clairement préciser, il semblerait, de manière assez folle, que notre cerveau puisse entendre le silence, ou tout du moins traiter dans certaines conditions les silences d'une manière comparable au traitement des sons. En d'autres termes, notre cerveau pourrait, d'une certaine manière, entendre autre chose que des sons.
Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne mais en anglais, qui a pour titre « Do we actually hear silence ?» Il est écrit par Sheila Love et il est à retrouver sur le site scientificamerican.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé du traitement assez fou que notre cerveau semble faire des sons et du silence. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 122 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que les mots que nous entendons pourraient être tout aussi étonnants, car plus que de simples sons, ils véhiculent des idées et des concepts pouvant impacter le fonctionnement de notre cerveau et plus largement de notre organisme. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.